Et la nourriture de la peau, c'est ce que nous appelons la pommade, ou les crèmes, ou des soins corporels, et moi ce que j'appelle la diététique corporelle. Et nous conseillons des bons produits, et nous pouvons aussi vous conseiller des produits naturels qui sont illuminateurs aussi, que nous trouvons le lait de coco, le citron, le curcuma, l'aloe vera. Il y a beaucoup de produits naturels, nous n'avons pas besoin d'hydroquinone, de corticoïdes pour faire ressortir notre teint. Je pense que la peau noire est le plus bel arc-en-ciel que Dieu a créé. Parce que la pléiade de couleurs de ce qu'on appelle le noir ébène jusqu'au clair, hein, c'est vraiment le plus bel arc-en-ciel que Dieu a créé. Et donc, comme disait Dr Avocato, recherchez le problème qui se trouve ailleurs. Nous pouvons illuminer votre teint, nous pouvons révéler votre teint par des techniques et par des soins appropriés, mais ce n'est pas la peine de chercher à vous décaper. Ça crée beaucoup d'autres problèmes, notamment dans la santé. Il faut être équilibré dans toutes choses. Et donc, ce que je vous conseille, je dis toujours, dans toutes choses, il faut aller vers des professionnels. Si votre voiture s'arrête, allez voir des mécaniciens. N'arrêtez pas le petit gars sur la route, il risque d'abîmer plus la voiture. Vous avez des problèmes de peau, vous allez voir professeur Kaloga. Vous voulez des cosmétiques, vous allez voir docteur pour acheter des filles. C'est une façon de parler. Vous voulez faire des soins qui vont révéler votre teint, docteur Avocato et moi-même, docteur Anagono, nous faisons des soins de médecine esthétique pour révéler les teints. Je pense que Dieu nous a donné les expertises pour cela. Allez voir des professionnels, n'allez pas voir les alchimistes du marché, n'allez pas voir la copine qui s'est transformée en pharmacienne alors qu'elle est certainement commerciale ou caissière ou je ne sais pas. Chacun son métier. Allez voir des professionnels pour que les peaux ne soient pas abîmées. Vous ne pouvez pas voir le nombre de dégâts que nous voyons. Des petites filles qui ont 20 ans, qui ont des vergetures de la taille jusqu'au pied, qui sont abîmées de partout. Je crois que le professeur Kaloga, il en a vu de toutes les couleurs, il est au CHU. Les seins, tout est abîmé. À quoi ça sert? Alors que le teint peut être illuminé. Il y a des femmes claires qui sont fades. Il y a des femmes noires qui sont lumineuses. Choisissez la luminosité. Ne choisissez pas la dépigmentation. Je vous remercie.
depuis tous les jours. Tous les jours, c'est indispensable. Maintenant, comment on peut varier les féculents sur une semaine, par exemple? Le lundi, on peut manger du riz, le mardi, de l'igname, le mercredi, de la banane. Bon, après, ça dépend des bourses, des moyens de chacun. Mais dans la mesure du possible, il faut essayer d'équilibrer. Si aujourd'hui, vous allez manger du foutou, demain, placadi. Si demain, c'était placadi, de la tchéké. Vous voyez? Ne pas manger tous les jours, par exemple, tous les midis de la tchéké et du poisson, pour ne pas dire garbanco. Vous voyez? Les légumes, c'est pareil. Soit vous faites plusieurs légumes par jour, soit vous variez. Légumes verts, légumes rouges. Vous variez pour les légumes. Alors, je vais donner une définition de la beauté. Une définition qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire, mais que j'estime être toute simple. Alors, la beauté, c'est être belle, comme je dis, ce n'est pas être parfaite. Ce n'est pas avoir un corps de rêve, un visage lisse, sans aucune imperfection, aucun bouton, un teint clair, comme diraient d'autres, un teint shawarma. Voilà, tout ça, c'est des clichés. En plus, aujourd'hui, on fait des Photoshop. Hein. Donc, vous voyez la personne dans un magazine, vous la voyez en réalité, vous êtes vraiment déçu. Donc, tout ça, c'est pas être belle. Être belle, c'est aimer le reflet de son miroir. Voilà, c'est tout. Être beau, c'est aimer le reflet de son miroir. C'est aimer l'image qu'on voit. Donc, c'est plus profond que ça. Voilà. Quand vous vous regardez, est-ce que je suis belle? Oui. Voilà. Même si vous n'êtes pas... Voilà, on a un gros nez. Personne n'a dit que les gros nez étaient vilains. Non, pas du tout. Je pense que ce sont les Occidentaux qui sont venus avec leur nez et qui ont dit que leur nez devait être fin. Voilà. Nous avons besoin de gros nez pour bien respirer. On peut s'acclamer, hein, nous les Noirs, voilà. Mais on a un frère ici, il est beau aussi. Voilà. Donc ça, c'est être belle. Être belle, c'est aimer son image dans le miroir. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que être heureux ou heureuse? Alors, je fais référence au livre saint. J'ai dit un livre saint, mais pour moi, c'est le livre saint. C'est pas de la religion, mais c'est ce que moi je reconnais. Et dans la Bible, donc, parce que je suis chrétienne, il y a une parole qui dit tu as la vie et la mort en face de toi. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, être heureuse, c'est choisir la vie. Être heureuse, c'est choisir la vie. C'est quoi choisir la vie? Choisir la vie, c'est choisir d'être heureuse. C'est choisir de partager les bons côtés de sa personne ou de sa personnalité. C'est choisir de faire du bien à quelqu'un. C'est choisir d'aider quelqu'un. Parce qu'on n'est pas seul sur la terre. Voilà. On peut, si vous êtes belle, parfaite, et que vous êtes seul, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de parents. Comme on dit chez nous, on fait quoi avec ça? On fait rien avec. Vous voyez, quand on est seul, on ne peut pas être heureuse, on souffre. Pas plus tard qu'hier, j'ai une amie qui m'a dit que... une amie qui a vraiment les moyens, qui a amené sa fille au Canada pour les études. La fille a eu le bac, elle est partie au Canada. On a tout mis à sa disposition. Grand appartement, voiture, vraiment tout ce qu'on peut vouloir. Mais la fille veut se suicider. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est seule. Parce que personne ne lui rend visite. Parce qu'elle n'a pas d'amis. Donc, qu'elle soit belle et tout ce qu'on veut, si elle est seule, elle ne peut pas être heureuse. Être heureux, c'est partager, c'est communier avec les autres, c'est apporter du plaisir aux autres. Et je le dis parce que dans la vie aujourd'hui, on a tous, c'est même pas on peut tous, on a tous des coups durs. Tout le monde a des coups durs, des coups physiques, des échecs, des choses qui ne sont pas bien, des problèmes pour être court. Mais ce n'est pas une raison de se recroqueviller et de devenir aigri. Tant qu'on ne partage pas, tant qu'on ne donne pas, tant qu'on ne donne pas son savoir-faire, son talent, qu'on ne partage pas aux autres, on ne peut pas être heureux. Et c'est pour ça qu'on a fait une plateforme comme Africa Santé Expo où toutes les intelligences, voilà, toutes les intelligences viennent partager, viennent montrer leur savoir-faire et c'est ça être heureux. Vous repartez chez vous chargé de nouvelles choses, chargé de nouvelles connaissances
Aujourd'hui, vous avez appris comment bien traiter les cheveux, vous avez appris comment s'alimenter, vous allez apprendre tout à l'heure comment se maquiller, vous allez apprendre tout à l'heure la podologie, la podologie, la réflexologie. Voilà, vous allez être heureux parce qu'en une après-midi, vous aurez appris beaucoup de choses. Et ça, vous ne l'auriez pas appris assis devant votre télé à regarder du Mapuka ou autre chose qui n'apporte rien. Voilà, donc ça, c'était vraiment ce que c'était qu'être heureux. Maintenant, qu'est-ce que c'est être en bonne santé? Être en bonne santé, c'est être en paix avec votre corps. D'accord? Parce que la santé, c'est quelque chose de difficile à définir. C'est assez illusoire, c'est assez utopique. Parce que comme vous voyez des gens, ils sont là, ils marchent, et puis un coup ils tombent, ils sont morts. Et pourtant, on aurait pu dire qu'ils étaient en bonne santé. La personne marche et puis brusquement elle tombe. Donc, c'est quoi être en bonne santé? C'est être en paix avec son corps. Et comment on sait qu'on n'est pas en paix avec notre corps? Le corps parle. Il envoie des signaux. Avoir mal à la tête, c'est un signal. Avoir mal au bras, c'est un signal. Avoir mal au ventre, c'est un signal. Être fatigué, c'est un signal. Le corps envoie des signaux. Et il faut être attentif à ces signaux-là. Et c'est à partir de là qu'on peut savoir si on est en bonne santé ou pas. Et pour revenir à ce que Madame Auguste a dit tout à l'heure, pour être en bonne santé, nous avons choisi de revenir aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? C'est la bonne alimentation, la bonne hygiène. Nous sommes trop rentrés dans un train de vie effréné où on ne pense qu'à courir, à gagner de l'argent. Et après avoir couru toute la journée, après avoir fait tous nos ken entre guillemets de la journée, on va le soir, on boit du vin, on mange de la viande rouge et on s'engrasse, et un matin, très tôt, on s'en va. Donc, on veut ramener les gens à une éducation alimentaire, à une éducation d'une hygiène de vie. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je l'ai mis ici, nous sommes intoxiqués de problèmes, nous sommes intoxiqués de stress, nous sommes intoxiqués de malbouffe, nous sommes intoxiqués de manque de sport, nous sommes intoxiqués de sédentarité. Et c'est toutes ces intoxications-là qui nous créent des problèmes et après, nous partons prendre des médicaments. Moi-même, je suis pharmacienne, mais je n'aime pas les médicaments. Nous pouvons éviter cela. Le premier médicament, c'est ton alimentation. Le premier médicament, c'est le sport que tu fais dans la journée. Le premier médicament, c'est le bien-être que tu apportes aux gens. Voilà, tout ça, ça fait partie des médicaments naturels, je vais dire, que Dieu nous a donnés. Utilisons ces médicaments avant d'arriver aux chimiques, c'est ce que j'allais dire. Donc aujourd'hui, nous voulons vous ramener vers les fondamentaux. D'accord? Alors, nous avons lancé un programme de diététique que nous avons appelé Holistic NutriDiet. Holistic NutriDiet, c'est quoi? C'est un programme d'éducation alimentaire qui est axé sur 3 volets. C'est très simple. Et ce programme, nous voulons justement rééquilibrer votre hygiène alimentaire, votre façon de manger, pour vous justement vous ramener aux fondamentaux. Alors, dans NutriDiet, nous avons quoi? Nous avons un Nutri-Santé. Nutri-Santé, c'est apprendre à manger aux personnes qui ont déjà des pathologies. Voilà. C'est réapprendre à manger aux personnes qui ont déjà des pathologies. Vous souffrez de diabète, vous souffrez de tension, vous souffrez de maladies cardiovasculaires, d'obésité. Il y a l'obésité de l'enfant, vous êtes enceinte, vous êtes des personnes fragiles. Nous voulons vous apprendre à manger en fonction de la pathologie que vous avez. Parce que ça ne sert à rien de prendre des médicaments, de vous piquer, etc. si vous-même, vous ne pouvez pas revenir à une santé, une hygiène alimentaire. Donc par la Nutri-Santé, nous apprenons aux gens comment ils doivent manger, mais en fonction de leur pathologie. Et moi, je suis arrivée à cela. Pourquoi? Moi-même, je suis pharmacienne, mais je l'ai vécu personnellement parce que moi, mon mari a fait un diabète très grave et on l'a sauvé par l'alimentation. On lui a à peine donné 1 mois de traitement alors qu'il était monté à 4 grammes, ce qui est énorme. Mais après 1 mois de traitement, j'ai dit c'est assez, on fait une alimentation. Je vous assure que rien que par l'alimentation et le sport, aujourd'hui,
il est totalement guéri de son diabète, alors que tous les médecins disent qu'on ne peut pas guérir du diabète. Ça fait plus de 4 ans qu'il ne prend plus aucun médicament de diabète. Aucun. Et il pète la force. Alors, je vous invite à aimer notre page, à aimer la page holistique, beauté, bien-être et médecine esthétique. Parce que cette année, nous avons vraiment des innovations. La première innovation, c'est au niveau de la nutrition. Nous avons appelé une nouvelle formation que nous appelons Holistic Nutridiète. Holistic Nutridiète, c'est quoi? Holistic Nutridiète, c'est la nutrition dans la santé, la nutrition dans la beauté et la nutrition dans le bien-être. Juste pour vous dire, qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir une belle peau? Qu'est-ce qu'il faut manger pour être zen et détendu? Qu'est-ce qu'il faut manger pour combattre le diabète, l'hypertension et autres maladies pathologiques? Donc voilà, ça c'est Holistic Nutridiète. Et en plus, nous allons faire des ateliers de formation. Nous allons parler aux membres d'entreprises. Nous allons faire des comités B2B pour performer les jeunes cadres dynamiques qui sont dans les entreprises pour que vraiment, en un temps record, ils puissent vraiment avoir du dynamisme. Et ça se passe dans le repas et également dans la gestion du stress. Et la deuxième nouveauté, c'est Holistic Academy. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui apprennent sur le tas. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont appris dans des écoles, mais qui pratiquement ne sont pas performantes, ne sont pas opérationnelles. Nous faisons des petits modules de 1 mois afin de leur apprendre des techniques d'esthétique, de beauté. Et cela, ça va se faire au sein de Holistic Academy. Likez sur la page, venez voir ce qu'on fait. Vraiment, appelez massivement. Nos contacts sont le 21 24 30 77, le 08 30 40 90. Le Facebook, c'est Holistic Beauté et Médecine Esthétique. Vous avez également la page YouTube Esthétique. Et vraiment, vous avez toutes les informations, le site, le email. Vraiment, venez visiter la page. Vous verrez ce que nous faisons de nouveau. Nous sommes situés en zone 4, rue du Canal, résidence Manouchka. Nous vous attendons. Nous sommes là pour votre beauté, nous sommes là pour votre santé et nous sommes là pour votre bien-être.